L'enfant n'est pas seulement un être qu'il faut protéger, c'est également un être qui a le droit d'être éduqué, protégé et soigné. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant à Boaké, par la plateforme des acteurs de prise en charge de la protection de l'enfant, un thème a été abordé. L'éducation parentale, moyen de promotion de l'enfant. Ce thème a été choisi pour interpeller les parents sur la lutte contre les violences faites aux enfants. On attend des parents qu'ils fassent un peu plus attention à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de ces enfants. Qu'ils soient tout petits, qu'ils soient adolescents, il faut faire plus attention à lui. L'enfant peut ne pas parler, mais il faut faire attention à son milieu, à ses fréquentations. Les enfants aujourd'hui ont besoin d'être écoutés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive aux enfants n'est pas souvent de leur faute. Souvent, c'est l'abandon des parents. Kwame Bois Cédric, le représentant du Parlement des enfants dans la région de Gbeke, a rappelé la nécessité du respect des droits de l'enfant. Tout enfant a droit à une protection spéciale, a droit à une identité et à vivre en famille, a droit à l'éducation, a droit à la liberté d'opinion et à l'expression. La Journée internationale des droits de l'enfant a été décrétée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies. Jules Cros, sous-préfecture d'Okroyo, dans le département de Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les enfants de cette localité étaient à l'honneur à la faveur de la Journée internationale des droits de l'enfant. L'ONG Horassure, organisation pour l'assistance en zone urbaine et rurale, et son partenaire financier Save the Children ont offert 356 kits scolaires et 75 jugements supplétifs à des enfants sans papier. Les deux organisations engagées dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture veulent ainsi favoriser la poursuite du cursus scolaire de ces enfants dans le circuit formel après les classes passerelles qu'elles ont mises en place. Le chargé de programme de Save the Children s'est engagé au cours de cette célébration à améliorer toutes les actions visant à promouvoir les droits de l'enfant, notamment le droit à la vie, le droit à une identité et le droit à l'éducation. Il a également invité les parents à abandonner toutes les pratiques qui portent atteinte aux droits de l'enfant. Le directeur régional de la protection sociale Tchia Saint-Ferdinand et Tchébé Bonaventure, secrétaire général de la préfecture de Soubré, ont salué l'action conjuguée d'Horassure et Save the Children qui a permis à de nombreux enfants qui avaient abandonné les cours de reprendre le chemin de l'école, les retirant ainsi des plantations. Viol des jeunes filles sur les routes des champs et mariage de nombreux écoliers et élèves. Deux phénomènes récurrents ces derniers temps à Mankono, dans la région du Béri. Cependant, ces pratiques de notre âge ne sont toujours pas dénoncées du fait des pesanteurs culturelles et religieuses. Au niveau régional, ce que nous subissons réellement en ce qui concerne les violences, c'est surtout le mariage des mineurs et des filles qui sont violentées sur les routes des champs. Pour dénoncer ces faits et surtout attirer l'attention des autorités sur les violences basées sur le genre, les femmes de Mankono ont marché à travers les rues de la ville. Cette marche a été suivie d'une remise de motion au préfet. Des activités de la Commission régionale des droits de l'homme de Mankono pour célébrer les 16 jours d'activisme des violences faites aux femmes. En sortant de là, le préfet demande de véritablement dénoncer ce qui se passe. Parce que nous sommes dans une zone où les femmes ont beaucoup peur de dénoncer ces pratiques-là. Elles se taisent par peur, vu les coutumes, les us, la religion. L'impunité et le silence font grimper les chiffres des violences faites aux femmes. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences basées sur le genre. Du 25 novembre au 16 décembre de chaque année, des activités sont donc menées par les organisations féminines et de protection des droits des femmes en vue de dénoncer ces pratiques. Les 16 jours d'activisme des violences faites aux femmes ont été décrétés depuis 1991. La nuit est tombée sur la ville de Zonhounié. Nous sommes sur l'avenue principale. Il est un peu plus de 20 h en cette soirée. Ce n'est pas la grande animation habituelle. En effet, la ville, défigurée après les affrontements intercommunautaires meurtriers du 21 novembre dernier, renoue peu à peu avec son train quotidien. Vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Mais aujourd'hui, le calme commence à gagner la ville et les gens ont commencé à revenir. Les autres, mes frères et sœurs, à vivre en union. Faire des querelles, ça n'apporte rien.
Ça fait que gâter la ville et ça fait que laisser la ville en retard. Nous-mêmes, on ne connaît pas par là où il a quitté, on ne connaît pas c'est comment. C'est en venir trouver à la maison. On ne connaît rien dedans. Ça n'arrange pas. Ce qu'elle veut là, chacun n'a qu'à faire son travail, par là, elle n'a qu'à arrêter ça. Et qui commence ça là, elle n'a qu'à arrêter. Pour rappel, des violences ont opposé la communauté Yakuba à la communauté Malinké après le décès d'un jeune élève Yakuba des suites d'une bastonnade par des transporteurs malinqués. Le conflit s'est ensuite déporté dans les villages environnants et aussi à Danane, la ville voisine. Bilan, 5 morts, 151 blessés, plus de 3000 personnes déplacées. Des maisons, dont celle du maire, des édifices religieux, des commerces, des magasins, des véhicules saccagés, pillés, détruits ou incendiés. Un comité conjoint de médiation composé des leaders communautaires, des leaders religieux, des chefs traditionnels, des jeunes, de femmes est mis en place. Objectif, sensibiliser les différentes populations à la préservation de la cohésion sociale. Pour la jeunesse et la jeunesse malinké et la jeunesse Yakuba, il est mieux pour qu'on s'entende. Je leur ai dit désormais, s'il y a quelque chose, on n'a qu'à s'asseoir pour discuter et trouver la solution. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de dialogue, ce n'est pas un pays de la violence. On souhaite que cela ne se répète plus. On leur demande pardon vraiment de mettre un peu de glace sur leur cœur pour que la cohésion soit vraiment totale. On souhaite que vraiment tout le monde abaisse l'attention, on puisse s'asseoir normalement pour pouvoir travailler. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des populations meurtries avec l'ensemble des cadres de la région. Et aujourd'hui, des membres du gouvernement expriment la compassion de la nation. 1 million de francs CFA à chacune des 5 familles endeuillées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite toutes les populations à plus de retenue. Nous étions venus donc pour lancer un appel au calme et demander en même temps aux uns aux autres d'avoir un esprit et un comportement citoyen. Les exhorter à être beaucoup plus tolérants les uns vis-à-vis des autres et surtout d'extirper l'incivisme du comportement des Ivoiriens. Dans les tout prochains jours, une mission du médiateur de la République sera sur place pour des séances d'écoute et des consultations publiques afin de traiter la question en profondeur. Une opération de soins gratuits pour les populations de Zaguinasso, localité située à 18 km de Kouto, région de la Bagoué. Des séances de consultation générale, dentaire, pédiatrique et gynécologique. L'initiative est de la Mutuelle de développement de Zaguinasso. Objectif, accompagner le gouvernement dans sa politique de rapprochement des soins de santé des populations. Également sensibiliser sur la fréquentation des centres de santé. Et depuis 3 ans, nous avons monté une caravane de santé, une audience foraine médicale qu'on organise chaque année au mois de novembre ou décembre à Zaguinasso. Pendant 2 jours, plus de 2000 personnes venues de 17 villages ont été prises en charge. 30 médecins de l'ONG Mesdames Afrique a mis des malades mobilisés pour les dépistages de l'hypertension artérielle, du diabète, les poses de prothèses dentaires et bien d'autres, ainsi que des médicaments offerts. Pour cette activité qui vraiment est une activité qui soulage nos parents. Parce qu'il s'agit de leur venir en aide après des consultations sur le plan santé. Nous sommes en notre 2e année d'intervention dans ce projet-là. Et je pense que vu son intérêt et vu l'importance pour ce projet pour les populations de cette région, je pense que le Rotary Club Abidjan-Bétry restera un partenaire privilégié pour la suite des opérations. Cette action sociale est à sa 3e édition. La Mutuelle de développement de Zaguinasso a bénéficié de l'appui financier du Rotary Club Bétry. Coût des prestations, 7 millions de francs CFA.